applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue. S'il vous plaît, messieurs. Je crois que les introductions ont été faites, donc bonjour tout le monde. Messieurs, merci beaucoup d'être là aujourd'hui et merci de votre présence pour parler d'économie bleue, de la souveraineté alimentaire et les chaînes du Valais régional. Monsieur Kobé-Moutou, merci d'être là à la dernière minute pour remplacer notre ministre de l'Agro-Industrie. On apprécie beaucoup. Si vous permettez, je commence avec vous-même. Monsieur Kobé-Moutou, océanographe et ingénieur, merci de votre présence. Vous connaissez le sujet déjà très bien, même si c'est une remplacement de 1 minute. Nous comprenons qu'au niveau de l'État, il y a 2 secteurs stratégiques et prioritaires sur lesquels l'État mauricien travaille et vous, en votre capacité de scénographe, vous êtes impliqué. Nous parlons bien sûr de l'agro-industrie et de l'économie bleue. Aujourd'hui, ce que nous allons vraiment comprendre avec vous, c'est comment est-ce que la communauté des affaires, et particulièrement les investisseurs français qui sont présents aujourd'hui, comment peuvent-ils aider à concrétiser les objectifs de ce gouvernement en termes de souveraineté alimentaire et l'émergence de l'économie bleue comme pôle de croissance par l'État. Merci beaucoup. Donc je dois préciser qu'effectivement j'ai été délégué par le ministre pour participer, mais que j'interviens en mon nom personnel. Donc je crois qu'il faut arriver à comprendre qu'à Maurice, on a souvent eu un regard tourné vers l'intérieur. On a parlé des champs de canne à sucre, on a beaucoup parlé des usines, et qu'aujourd'hui il y a un changement de paradigme parce qu'on commence à regarder vers l'horizon. Et quand on regarde vers l'horizon, on se rend compte qu'en tant que petit État insulaire, oui, on est un petit État insulaire, mais on est un large ocean state, un État océanique, un grand État océanique, et comme on l'a vu dans la vidéo, c'est un État qui couvre 2,2 millions de kilomètres carrés en termes de zone économique exclusive. Ça fait 4 fois la grandeur de la France. Or, ce potentiel, on va dire, d'économie bleue, bien qu'il ait été développé dans certains secteurs comme dans le thon, on a à Maurice, on processe environ 110 000 tonnes de thon par année, ce potentiel reste quand même encore un nouvel Eldorado qui n'a pas vraiment été développé et qui n'a pas encore pleinement donné toutes les ressources à notre pays. Et donc c'est pour ça que dans le programme gouvernemental qui a été présenté récemment, une grande partie de ce programme est axée sur le développement de nouveaux piliers économiques et de ce pilier économie bleue. Alors ce pilier économie bleue, naturellement, demande une participation du secteur privé, puisque le gouvernement vient en tant que facilitateur, mais le gouvernement peut également, à travers des projets de PPP, donc entre le secteur privé et le gouvernement, ou carrément des projets privés, venir investir dans ce secteur qui représente quand même beaucoup de potentiel, mais avec un bémol, il faut quand même que les bénéfices soient partagés de façon équitable et que nous le faisions de façon durable. C'est ce que le ministre a affirmé précédemment. Donc la justice climatique et le développement durable. Ça reste quand même en toile de fond le concept. Alors si on commence des vastes étendues océaniques et qu'on se dirige vers la Terre, la première chose à laquelle on pense naturellement, ce sont les poissons. Malgré le fait qu'il y ait des usines de process de poissons en Maurice pour le thon, donc, il existe des ressources halieutiques sur les bancs. Donc vous savez, entre Maurice et les Seychelles, il y a une grande montagne sous-marine qu'on appelle le plateau des Mascareignes. Et sur ce plateau, on a des espèces qui sont pour l'instant exploitées. Il n'y a que 37 bateaux de pêche semi-industrielle qui opèrent dans ce secteur. Et ce secteur donc, a un potentiel en termes d'utilisation des ressources océaniques. Donc il faut aussi réfléchir au fait qu'à Maurice, pour faire le lien avec la sécurité alimentaire, on importe 80% de notre nourriture. Ce qui est énorme, donc en termes de souveraineté alimentaire, on a beaucoup de travail à faire. Et je pense qu'utiliser ces ressources, ces protéines, ça va être un élément important pour assurer, augmenter notre sécurité alimentaire.
Alors pour cela, bien sûr, il nous faut aussi relier ces petites perles de l'archipel de Maurice à travers une flotte de navires. Comment se rendre à Baudry, comment approvisionner nos îles, comment se rendre au Chagos. Il nous faut pour ça développer une flotte régionale de cabotage qui nous permettrait d'augmenter les échanges, parce que tous les échanges ne peuvent pas se faire par voie aérienne seulement. Et les échanges par voie maritime, qui ont été traditionnellement les échanges qui se sont faits entre les pays, restent quand même un grand défi. Et donc développer cette connectivité, comme l'a annoncé le ministre, pour moi c'est quelque chose de très important. On sait que la France a beaucoup de compétences en termes de développement de capital humain. Moi-même, j'ai fait mes études en France à l'école des mines. Et le développement du capital humain, c'est quelque chose où le gouvernement mauricien, pour le développement de ce concept d'État-océan, a besoin de la collaboration et du support des universités et des françaises, notamment en termes de coopération, pour pouvoir développer ce capital humain, pour qu'on puisse avoir des gens pour travailler sur les bateaux, pour pouvoir gérer cette grande étendue bleue. L'enregistrement des bateaux, les chantiers navals, on sait qu'à Maurice il y a déjà un chantier naval, mais je pense qu'il y a encore aussi de la place pour 2 nouveaux chantiers navals, pour des plus gros bateaux. Donc ce serait aussi une bonne opportunité. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ça ce sont des opportunités, on va dire, court moyen terme, quelque chose qui peut être fait